Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel Flutter et plus précisément sur le package URL Launcher. Je vous mettrai le lien en description. Donc on se retrouve tout de suite dans un nouveau projet Flutter. Donc dans le pubspec.yml, on va ajouter tout de suite le package et la dependencies. Donc dans dependencies, on rentre URL Launcher. Et on n'oublie pas de sauvegarder le fichier pour lancer le pubget. Ensuite, on se retrouve déjà sur le point main, le main.dart, pardon, où on a tout de suite une application déjà faite avec 4 fonctions, donc, et 4 icônes pour les lancer. Donc la première fonction qui est pour lancer une URL dans un navigateur basique. La deuxième pour lancer l'application téléphone avec un numéro. La troisième pour faire un SMS de la même manière avec un numéro et lancer l'application message. Et la quatrième pour lancer l'application des mails et pareil, lancer et envoyer un mail. Donc ici, on se retrouve sur les 4 icônes button, donc le téléphone, le navigateur, le SMS et les mails, où on voit que on pressed, on a la fonction qui s'active. Pour le téléphone, donc pour make a call, on voit que l'URL qui doit être rentré, donc le paramètre qui doit être rentré, il doit prendre en compte tel 2 points et ensuite le numéro que l'on veut appeler, tout simplement. Et donc si on clique, on voit qu'on est redirigé directement sur l'application téléphone et qu'on a le numéro qui est rentré, qu'on peut l'appeler directement. Ensuite, pour lancer une URL dans un navigateur ou une WebView, on met juste simplement l'URL, le lien qu'on veut ouvrir, on clique et si on a mis WebView true, on l'ouvrira dans une WebView et sinon ça l'ouvre sur notre navigateur, donc ça prend un peu de temps pour charger. Et on a tout de suite le site qui est ouvert simplement sur notre navigateur. Si on revient sur l'application, donc le make SMS, on peut mettre, du coup on doit mettre, pardon, comme pour le téléphone, SMS de point, puis le numéro. Et ensuite, on met point d'interrogation et on peut mettre le body, donc déjà un message un peu pré-rempli. Donc ici, donc on peut mettre non, ce qu'on veut. Donc je sais pas si ça va marcher ici le body. Ah non, ici le body n'est pas passé. Je l'ai essayé sur mon téléphone personnel, pas l'émulateur, c'est passé. Donc je pense que ça marche, à vérifier, mais normalement ça marche. Et ensuite, pareil pour le mail, donc comme le SMS et le téléphone, on doit mettre mail to pour dire à qui on veut envoyer le mail, l'adresse mail, et ensuite point d'interrogation, et on peut mettre un sujet et un body. Et donc là, avec les messages que l'on veut bien sûr, et donc là, si on clique directement sur l'icône, ça nous ouvre notre application de messagerie, ça nous dit de qui ça part, à qui, le sujet et le body, tout simplement. Donc on voit que tous ces paramètres pour les fonctions peuvent être des variables que l'on peut initialiser dans nos applications, donc par un text controller ou quoi que ce soit, et qu'on a juste à passer ensuite en mettant, par exemple pour un numéro de téléphone qu'on taperait dans l'application, on met tel de points et on ajouterait le paramètre en mettant plus et la variable, pardon, la variable qui aurait été rentrée dans le text editing controller par exemple. Donc voilà, on voit qu'à chaque fois, les fonctions, elles sont très très simples. Ça prend juste un paramètre, donc l'URL. On teste si on peut lancer l'URL, bien sûr, si l'URL est bonne, donc que ce soit le numéro de téléphone, l'adresse mail ou quoi que ce soit, si c'est bon. Et si c'est bon, on met juste launch URL. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.